Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le deuxième épisode de La Voix des parents, le podcast de l'association des parents d'élèves. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet particulièrement important. La semaine dernière, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Monsieur le procureur de la République de Perpignan. C'était une rencontre très enrichissante qui nous a permis de comprendre ce qu'il se passe après un signalement de violences sexuelles sur mineurs. En effet, nous sommes souvent sensibilisés à la prévention, mais nous connaissons parfois moins bien tout le parcours judiciaire qui suit. Nous voulons mieux comprendre afin de pouvoir informer et accompagner les familles qui pourraient un jour avoir besoin de ces informations. Monsieur le procureur nous a expliqué les différentes étapes d'une enquête, du signalement jusqu'au jugement. Il nous a aussi parlé des difficultés rencontrées par les enquêteurs spécialisés. Oui, notamment le manque de moyens humains. Les enquêteurs doivent souvent gérer de nombreux dossiers en même temps. Une enquête en matière de pédocriminalité est complexe et demande beaucoup de temps, car il faut recueillir des preuves, des témoignages et vérifier de nombreux éléments. Contrairement à certaines affaires où les faits sont constatés immédiatement, les violences sexuelles sur mineurs se déroulent souvent dans le secret. Les enquêteurs doivent donc avancer avec beaucoup de prudence pour établir la vérité. Nous avons également appris que les signalements ne passent pas uniquement par un dépôt de plainte à la police ou à la gendarmerie. Exactement. Les enseignants, les médecins, les infirmiers scolaires, les travailleurs sociaux ou encore d'autres professionnels en contact avec les enfants peuvent eux aussi effectuer un signalement lorsqu'ils s'inquiètent pour la sécurité d'un mineur. Un autre point important que nous avons découvert concernant les salles Mélanie. Ce sont des espaces spécialement aménagés pour auditionner les enfants victimes de violences, notamment sexuelles. Ces salles sont adaptées à leur âge avec un environnement rassurant, des jeux et un accompagnement psychologique. Cela permet de recueillir leurs paroles dans les meilleures conditions possibles. Ces dispositifs existent notamment à Perpignan et jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des victimes. Si vous êtes parent ou si vous êtes confronté à une situation inquiétante, la première chose à faire est d'en parler à une personne de confiance, un proche, un enseignant, un médecin, un infirmier scolaire ou un professionnel compétent. Il existe également des accompagnements psychologiques, des aides juridiques et des associations spécialisées qui peuvent vous informer, soutenir et accompagner les familles tout au long des démarches. Et bien sûr, les associations sont là pour vous écouter, orienter et soutenir les personnes qui en ont besoin. Quelques chiffres permettent de mesurer l'ampleur du phénomène. En France, environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Et dans la majorité des situations, l'enfant connaît son agresseur et lui fait confiance. Il faut savoir que dans 81% des cas, l'agresseur est un proche de l'enfant. C'est une réalité difficile à entendre, mais importante à connaître pour mieux protéger nos enfants. Certains signes peuvent attirer l'attention. Un changement brutal de comportement, une grande anxiété, des cauchemars fréquents, la peur d'une personne en particulier, un refus soudain de certaines activités ou encore des comportements sexuels inadaptés à l'âge de l'enfant. Ces signes ne signifient pas automatiquement qu'un enfant est victime de violence, mais ils doivent toujours être pris au sérieux. L'essentiel est d'écouter l'enfant sans jugement et avec bienveillance. Pour obtenir de l'aide ou signaler une situation, plusieurs ressources existent. Le 119 Allo Enfance en danger, accessible gratuitement et anonymement. Le 17 pour contacter la police ou la gendarmerie. Le 114 qui permet de contacter les secours par SMS en cas d'urgence. Et le 116 006, le numéro de France Victimes qui accompagne les victimes et leurs proches. Vous pouvez également effectuer certains signalements en ligne sur la plateforme gouvernementale dédiée. Ce sujet nous tenait particulièrement à cœur parce que la protection des enfants concerne chacun d'entre nous. Et être vigilant, s'informer et savoir vers qui se tourner peut faire toute la différence. Merci à Monsieur le procureur pour le temps qu'il nous a accordé et pour toutes les informations qu'il a partagées avec nous. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et de vos enfants. À très bientôt pour un prochain épisode de La Voix des parents.